Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, on attend des annonces dans le domaine de la santé avec une visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans un hôpital de l'Essonne. Oui, on l'attend avec impatience parce que ça craque de partout. Le gouvernement, vous l'avez dit depuis ce matin, est sur tous les fronts, facture énergétique, justice avec Éric Dupond-Moretti hier, jusqu'au donc chef de l'État, oui, on peut le dire comme ça, qui va mouiller la chemise aujourd'hui dans cet hôpital de l'Essonne. Le secteur de la santé est en ébullition, on le sait, en totale ébullition. Les médecins libéraux ont donc manifesté hier. Ils ont compris aussi hier, par la bouche du ministre de la Santé, François Braun, qu'il y aurait revalorisation du prix de la consultation, mais pas à 50 €. Donc, aujourd'hui, c'est attendu, Emmanuel Macron doit préciser les grandes lignes pour refonder notre système de santé. En 2018, on l'a oublié, c'est lui qui avait lancé la réforme pour l'offre du soin, en supprimant notamment, Patrick, le numerus clausus, qui réduisait évidemment le nombre de médecins. Ce numerus clausus a sauté, on pensait qu'il y aurait davantage de médecins. Alors, que peut annoncer le chef de l'État pour les hôpitaux publics et la médecine de ville ? Alors, ce qu'il peut annoncer, et on parlait aussi, vous en souvenez, en 2020 du Ségur, je le rappelle, c'était 12 milliards d'euros de revalorisation salariale quand même, 19 milliards d'investissements, dont 6 milliards et demi pour alléger la dette des hôpitaux, et puis 2 milliards aussi pour le numérique qui avait été mis sur la table en 2020. C'était un effort financier déjà historique et colossal. Bon, mais tout ça, évidemment, le sentiment, c'est que ça s'est noyé dans les sables mouvant d'une organisation défaillante et trop technocratique parce que les personnels soignants sont toujours accablés. Donc, c'est moins du côté, semble-t-il, de nouveaux moyens financiers qu'Emmanuel Macron est attendu, que du côté d'un nouveau cadre organisationnel. Parce que beaucoup de praticiens disent, les moyens financiers c'est une chose, l'organisation du secteur de la santé, c'en est une autre. Alors, à l'Élysée, on explique toujours, on a des mots forts, vouloir aller plus loin, plus fort, plus vite, en renforçant la politique de prévention, la simplification de l'hôpital et de sa gouvernance, mais aussi l'accès aux soins d'urgence. Vous le voyez, il y a du pain sur la planche. Alors, prévention, simplification, gouvernance, pour que les mots présidentiels ne sonnent pas creux, il faudra des clarifications et des précisions, et pas que du verbiage. Alors en montant lui-même au créneau, Patrick, quand même, en première ligne sur ce dossier de la santé, le chef de l'État s'expose et prend le risque évidemment de décevoir, et attention si le remède proposé est ressenti comme pire que le mal. Oui, est-ce que ce cadre peut calmer la colère des professionnels de la santé ? Alors c'est toute la question, un nouveau cadre organisationnel pour la santé en France, quelques moyens en plus, peut-être d'ailleurs que c'est Emmanuel Macron qui va annoncer tout à l'heure le montant de la revalorisation du prix de la consultation, c'est toujours en débat. Tout cela suffira-t-il au moment où tant de mécontentements pourraient s'agréger dans notre pays? L'exécutif est sur la corde raide. Voilà pourquoi, sur les questions du pouvoir d'achat, des factures énergétiques pour les TPE, des moyens pour la justice hier annoncés par Éric Dupond-Moretti, de la refondation du système de la santé avant le grand bond dans l'inconnu de la réforme des retraites, voilà pourquoi le gouvernement et le chef de l'État lui-même tentent d'éteindre les foyers d'incendies sociaux. Merci Éric Revel.